Hello mes amis les taureaux, que tu sois signe solaire taureau ou signe lunaire ou ascendant taureau, cette guidance est faite pour toi. Pour avoir, c'est une guidance générale évidemment, hein, donc on n'est pas sur du détail pour chaque personne, personnalisé, mais pour avoir quand même un aperçu plus global, tu peux donc aller voir ton signe solaire, ton signe lunaire et ton ascendant. Je suis très contente de démarrer les taroscopes sur la chaîne du Tarot Nova Club avec cette période estivale parce que c'est une période qu'on adore tous. Il y a du soleil, il y a des vacances, il y a des voyages, il y a des déplacements, il y a du bon temps avec les amis, avec la famille. C'est une période de chill, de oisiveté, de plaisir. Et je sais que vous, mes chers amis taureaux, sous l'égide de Vénus, vous êtes des personnes qui appréciez particulièrement partager des bons moments chill, un bon repas, une bonne sieste au soleil. Donc voilà, je suis ravie de démarrer avec ça. Et allez, c'est parti pour vous, les amis taureaux. Alors pour vous, mes amis de signe de terre, j'ai choisi le tarot mystique. Pour cette guidance, nous allons donc utiliser 7 cartes de tarot pour aller voir le climat général du mois, puis on ira voir votre énergie personnelle et votre état émotionnel, puis on ira voir votre vie professionnelle, les projets, les finances, la vie affective et relationnelle, l'évolution au cours du mois, et on prendra un petit conseil, donc pardon, 6 cartes de tarot, et ensuite nous irons voir quels sont les messages de vos oracles pour votre mois de juillet. Allez, c'est parti avec la première carte qui est votre climat général, le climat général du mois pour nos amis taureaux, solaire, lunaire et ascendant. Le climat général, la vibe générale du mois. Waouh, le roi de coupe. Ok, eh bien j'ai l'impression que ça va être un mois parfaitement maîtrisé, serein, où vous allez incarner la maîtrise émotionnelle. Peut-être que vous serez un pilier comme on vous connaît bien les taureaux, un pilier bien ancré, bien calme, bien chill. Alors soit ce sera pour vous-même, et je vous le souhaite, face à votre vie, vos relations, les événements extérieurs, la vie professionnelle, etc. Mais peut-être qu'aussi vous serez un roi de coupe pour votre entourage, que vous serez la personne solide sur laquelle on peut compter, qui apporte son soutien, son empathie, son écoute, toute son intelligence émotionnelle. En tout cas, ce mois-ci est placé sous le signe de la maîtrise des émotions, de l'intelligence émotionnelle, de l'ouverture du cœur aux autres et à soi. Donc, très belle énergie, très beau climat pour le mois de juillet. Allez, maintenant, on va aller voir quelle est votre énergie personnelle, quel est votre état émotionnel. Le roi de bâton, ok. Donc déjà, vous commencez le mois de juillet, vous êtes déjà sur 2 rois, donc, ça, c'est plutôt, voilà, hein, ça envoie du très très lourd dès le début. Alors, le roi de bâton, c'est un roi très charismatique, c'est peut-être le roi le plus charismatique du jeu de tarot, après l'empereur, et il symbolise vraiment le leadership, la détermination, la fermeté, l'autorité, la capacité à agir, oui, avec passion et détermination, avec confiance en soi. Et il y a aussi une notion de vitesse, hein, d'enthousiasme,
oui, de fermeté, même mal aspectée. Ça peut être aussi, hein, un peu de brusquerie, de foncer dans le tas, hein. Les bâtons, c'est pas rare qu'ils soient associés plutôt au signe de feu, hein. Enfin, les bâtons sont attachés à l'élément feu, mais ce que je veux dire, c'est que roi de bâton, on peut on peut penser à des personnes de signes de feu généralement. Alors, ce que ça peut vouloir dire du coup avec le climat qui lui nous montre le roi de coupe, c'est peut-être que vous allez ce mois-ci être porté par un élan, une, une envie d'agir avec passion, avec détermination, et peut-être de vous laisser porter par un enthousiasme important, et que le climat général, c'est le roi de coupe, c'est donc malgré qu'on soit très passionné, très déterminé, qu'on ait envie d'avancer, d'aller de l'avant et oui, de se comporter avec charisme, avec leadership, avec détermination, il faudra veiller à être dans l'équilibre des émotions, être dans l'attention aux autres, l'empathie, l'écoute, et peut-être que ça viendra comme ça contrebalancer et apporter une action pesée, équilibrée. Très belle énergie personnelle, en tout cas pour un mois de juillet, ça veut dire que ça va être dynamique, ça va être solaire, ça va être on fire, donc très belle énergie personnelle pour ce mois de juillet, les taureaux. Alors, on va aller voir maintenant la vie professionnelle. J'ai oublié de vous le dire juste avant, hein, mais que vous soyez évidemment homme ou femme, ou non-binaire d'ailleurs, on parle là ici d'énergie masculine, c'est-à-dire d'énergie d'action. Les reines incarnent, les rois agissent avec détermination. Mais que vous soyez homme ou femme, on a tous des énergies d'incarnation et d'énergie d'action en nous, c'est-à-dire des énergies masculines et des énergies féminines, hein. Donc c'est autant c'est pour tout le monde. Allez, c'est parti avec la vie professionnelle pour les taureaux, pour nos amis les taureaux lunaires, solaires et ascendants. Le 9 de coupe. Waouh! Ok les gars, non mais là les taureaux, c'est quoi ce mois on fire? Le 9 de coupe, hein, traditionnellement dans le tarot, c'est la carte des vœux exaucés, quoi. Donc là, au niveau de la vie professionnelle, vous êtes actuellement dans une période qui vous comble, qui est satisfaisante, qui est confortable, dans laquelle vous vous sentez bien. Ou alors, vous espériez quelque chose jusqu'à présent, une certaine évolution, aller dans une certaine direction dans votre travail, je sais pas moi, avoir tel nouveau job, ou alors qu'on vous confie telle nouvelle mission, ou que vous ayez un avancement de carrière, que sais-je, et vous allez atteindre ça ce mois-ci. Et donc vous allez en être très heureux. Ça peut être ça, mais comme c'est un 9, ça peut aussi nous parler que vous êtes arrivé aussi au bout de quelque chose dans votre vie professionnelle, que vous avez atteint un certain nombre de choses que vous visiez, et ça peut vouloir dire que vous allez vouloir dépasser ce 9 de coupe pour aller vers le 10 de coupe, et que vous allez avoir envie d'aller encore plus loin. Mais moi, j'aurais tendance à dire que comme c'est l'été, on est bien, on profite, on est plutôt dans voilà l'appréciation de tout le chemin qu'on a parcouru, de d'où on est allé jusque là, et dans un esprit très taureau, de chill, de profiter, d'être positif, d'être dans la gratitude, d'être reconnaissant de ce que nous avons. Alors, on va aller voir un peu plus en détail, la vie professionnelle avec le Lenormand. Alors, dans le Lenormand, quand on veut faire
poser une question sur la vie professionnelle, la carte qui nous intéresse, c'est le fox, qui est ici déguisé en poulet. Et du coup, on le repère, on mélange et on va chercher la carte. On va rechercher notre carte du renard et on prend la carte qui est juste avant et la carte qui est juste après. Alors, c'est parti. Hop, hop, hop. Il est où mon petit renard? Il est là. Waouh. Ok. On a la star. Non, mais c'est trop drôle. C'est excellent. Vous avez exactement le même tirage que les béliers, dans la même position. Donc là, j'ai l'impression que la vie professionnelle, ça roule pour vous. L'étoile, la star, elle nous parle de notre réputation, du fait d'être remarqué pour notre réussite. Elle parle de notre créativité, de notre sensibilité, de nos qualités créatives, de nos compétences, de notre intuition. Et les poissons nous parlent de finances. Donc là, clairement, on est dans une situation professionnelle, et ça rejoint bien ce 9 de coupe, on est dans une situation professionnelle où on se sent bien, où on est reconnu, où on peut mettre en avant, déployer nos qualités, nos compétences, et en plus, nos finances vont avec, nos finances se portent bien, ça nous rapporte de l'argent. Donc, c'est soit que la situation professionnelle actuelle est celle-ci et c'est très agréable, soit qu'il y a un déblocage positif pour obtenir quelque chose, un nouveau job, une promotion, de nouvelles missions, un projet qui se réalise et qui démarre avec succès, que sais-je. Mais en tout cas, la vie professionnelle se porte plutôt bien, mes chers amis Taureau. C'est trop marrant d'avoir exactement le même tirage que les copains, les béliers. Allez, maintenant on va aller voir la vie affective et relationnelle. Alors, vous adaptez à votre situation évidemment. Il peut s'agir de votre situation de couple, il peut s'agir de votre situation familiale, avec des membres de votre famille, vos enfants, mais aussi des amis, des personnes proches qui comptent, un animal de compagnie. À vous d'adapter, de voir si ça entre en résonance pour vous. Alors, la vie affective et relationnelle pour nos amis Taureau, solaire, lunaire ou ascendant. Le 5 de denier. Ok. Bon. Qu'est-ce qui se passe, mes amis Taureau, au niveau relationnel et affectif? Là, ça nous parle d'inquiétude, ça nous parle de peur, ça nous parle de manque, ça nous parle d'insécurité, ça nous parle de négativité aussi, ça nous parle de nourrir une énergie du manque, une énergie de manque, une énergie de voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, ou d'insatisfaction. Est-ce que dans votre vie affective, relationnelle, vous avez le sentiment actuellement de manquer d'affection, de manquer de soutien, de manquer de tendresse, de manquer de présence? Alors pour les personnes célibataires, est-ce que vous allez ressentir au mois de juillet de la solitude, un manque d'avoir un partenaire? Est-ce que de manière plus générale, ça peut être un manque relationnel autour de vous? Bon, il y a quelque chose effectivement là au niveau de la vie affective qui est pas hyper satisfaisant. On va aller voir un peu dans le détail avec le Lenormand. De la même manière, avec le Lenormand, lorsqu'on veut poser une question sur la vie sentimentale, on va chercher le cœur il va être tout à la fin, le petit cœur. Vous allez voir, il est là, le petit cœur. On va aller chercher le petit cœur pour vous, mes amis les taureaux.
comment se passe la vie affective et ou relationnelle pour nos amis les taureaux, solaire, lunaire et ascendant pour le mois de juillet. Alors, oula, oui, Montaigne et Man, ok. Et bien, alors effectivement, il y a quelque chose de difficile actuellement. Il y a les monts, la montagne. Donc là, effectivement, en ce moment, soit pour les personnes qui sont en couple, il y a des difficultés, comme ça arrive dans une vie sentimentale, et c'est tout à fait courant, tout à fait normal de pas être tout le temps au top, et d'avoir des passages parfois difficiles, mais toute montagne est franchissable. Et ici, nous avons l'homme, et l'homme, donc, si vous êtes un homme et que vous regardez cette guidance, ça peut vous représenter vous. Si vous êtes une femme, ça peut représenter un homme. En tout cas, il y a alors, soit ça peut nous dire que là, ce manque, il vient d'une difficulté à rencontrer quelqu'un. Soit d'une difficulté à oublier quelqu'un. Ça peut être aussi, là, le 5 de denier, ça peut faire écho à une difficulté à faire le deuil de quelqu'un, d'une relation, ou de guérir d'une relation. Pour les personnes célibataires, ça peut vouloir dire des difficultés à aller vers une nouvelle rencontre, qu'on est dans de la peur, du manque de confiance en soi, dans sa vie affective, relationnelle, et que du coup, ça nous bloque un petit peu pour aller vers les autres, aller vers de nouvelles rencontres, et être positif. Ou alors, bah, du coup, comme on est dans une période un peu négative, on n'a pas envie justement d'aller à la rencontre d'autres personnes. Après, pour dépasser la partie sentimentale, pour la partie relationnelle, ça peut indiquer qu'il y a une difficulté avec un homme de votre entourage, que ce soit, moi je ne sais pas, votre père, votre frère, un ami, un enfant même, un enfant pas trop quand même, mais un personnage de sexe masculin avec qui il y a une difficulté. Je donne un exemple, ça peut être peut-être que là, actuellement, vous êtes dans une période où vous avez des difficultés à communiquer avec un proche du sexe masculin. C'est pas aussi fluide que d'habitude. Résultat, il y a un peu de la distance entre vous. Vous avez moins d'échanges, moins de moments positifs, et vous ressentez un peu son absence, son manque de soutien dans votre quotidien. C'est possible. Il y a quelque chose, voilà, il y a une petite difficulté sur le. euh, il y a une petite difficulté ce mois-ci, au mois de juillet, sur la partie relationnelle et affective. Euh, mais rien n'est insurmontable, mes amis les béliers, les taureaux, pardon, et nous verrons ce qu'il se passe pour vous le mois prochain au niveau sentimental, relationnel et affectif. Allez, maintenant on va aller chercher une petite carte de tarot pour voir votre évolution au cours du mois de juillet, votre croissance, vos apprentissages. Peut-être que ça va nous donner aussi des indications quant à cette chose qui... Ah, allez, encore un 5. Ok, là il y a un truc. Il y a effectivement un truc. Donc le 5, hein, c'est le chiffre du déséquilibre, hein, du mouvement, du changement, du conflit, hein. C'est un chiffre impair, donc il y a quelque chose qui bouge.
On n'est plus dans la stabilité du 4, on n'est pas non plus encore dans l'harmonie du 6, on est sur un switch. Et là, c'est très, très flagrant en plus sur ce jeu, on parle vraiment de un peu de, voilà, de conflit, de, comment dire, de conflit d'ego, de rivalité, de concurrence, de genre non, c'est moi qui ai raison, non, c'est moi qui ai raison. Alors, ça peut être en lien avec cette situation un peu hein, où on avait la montagne dans la vie affective, relationnelle ou sentimentale de actuellement, on est peut-être sur un désaccord sur quelque chose et chacun essaie un peu de tirer la couverture, non, qu'est-ce que je dis? Oui, tirer la couverture à son avantage. Non, c'est pas ça l'expression. Enfin voilà, essaie d'un peu faire en sorte que la situation lui soit profitable. Hein, là, comme on le voit sur ce jeu d'échecs, hein, chacun avance ses pions, espérant gagner la partie. Donc il y a effectivement sûrement quelque chose. Donc soit avec un homme de votre entourage, euh, soit c'est vous en tant qu'homme hein, dans le Lenormand qui provoquait en fait ce déséquilibre, ce changement en mettant en lumière quelque chose qui vous contrarie, qui ne va pas, peut-être en lien justement avec ce 5 de denier. Vous avez, je ne sais pas, vous constatez actuellement qu'il y a quelque chose qui vous convient pas, il y a quelque chose qui vous manque ou qui est déséquilibré pour vous et du coup vous peut-être que vous êtes un peu dans une phase de où soit vous reprochez un peu à l'autre, à cet autre quelque chose, soit on vous reproche quelque chose et chacun essaie de défendre un petit peu son terrain. Donc là, la leçon, ça serait vraiment de voilà, de jouer, d'être fin, d'être stratégique, de déplacer ses pions, mais de la jouer fine et de comme pour un jeu d'échecs, hein, étudier la partie, anticiper aussi les mouvements que l'autre personne peut faire, c'est-à-dire en fait prendre en compte l'autre aussi en face de nous. Et il y a peut-être des choses qui nous manquent, des choses qu'on perçoit de notre point de vue de manière négative, mais il faut jouer avec l'autre et donc il faut essayer de trouver un compromis, entrer dans le dialogue et essayer de voilà, de trouver un terrain d'entente pour que ça fonctionne pour les deux parties. Ok. Allez, on va aller chercher une dernière carte de tarot qui va être le conseil pour vous, mes amis taureaux. Le conseil pour le mois de juillet. Waouh! Magnifique. Le 8 de denier. Ok. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant et là je pense que c'est vraiment en lien avec ça, hein. Il y a un truc. Il y a à mon avis une posture vis-à-vis de quelque chose qui aujourd'hui vous insatisfait dans votre vie affective, sentimentale ou relationnelle et vous avez une vision qui est peut-être tournée vers ce qui va pas, ce qui manque, ce qui il y a peut-être de la perte de confiance, de la peur, du doute, enfin en tout cas des émotions, des énergies assez négatives. Et là, avec la carte conseil, on vous dit bah il faut travailler quoi. Si je prends l'exemple de la situation de la relation sentimentale, oui, c'est possible que là en ce moment vous ayez cette période de montagne. Mais qu'est-ce que ça nous dit, ce 8 de denier? Ça nous dit que on peut travailler à la relation, on peut nourrir, on peut faire les efforts, on peut apprendre, on peut continuer à évoluer, à mettre des choses en place pour améliorer les choses et pour construire les choses. Euh, et donc, j'aurais tendance à envie de faire une métaphore de voilà c'est la relation sentimentale c'est comme le jardin en fait le jardin si on veut
qu'il soit luxuriant, qu'il pousse, qu'il soit en bonne santé, qu'il soit sain, qu'il soit beau, etc. Eh ben, il faut en prendre soin, il faut régulièrement aller enlever les mauvaises herbes, je dis n'importe quoi, la meuf qui s'y connaît vachement en jardinage. Mais enfin, il faut l'entretenir, il faut le nourrir, il faut y travailler. Et donc là, c'est la même chose pour cette relation. Peu importe quelle est cette relation, qu'elle soit avec un ami, un membre de la famille, une relation sentimentale. En tout cas, actuellement, il y a des énergies négatives, des griefs, quelque chose qui, de votre point de vue, est perçu comme un manque, comme un, ouais, une carence. Et plutôt qu'aller au conflit, au reproche, à la rivalité de non mais moi j'ai fait ça alors que toi t'as fait ça et de compter les points et de etc. Le conseil c'est travailler ensemble à dépasser cette situation et à nourrir cette relation pour dépasser cette montagne et faire en sorte de retrouver une belle prairie verdoyante au mois d'août. Ok pour le tarot. Allez, on va aller voir maintenant un petit oracle pour vous, un petit message d'oracle pour vous, les amis taureaux, le solaire, lunaire et ascendant. Un petit message de cet oracle fabuleux. Le choix. Ok. Ok. Alors moi, ça, et là, vous avez la rencontre. Ok. Alors là, effectivement, si on fait toujours le lien sur cette situation, hein, qui a l'air d'être votre thématique sur le mois de juillet, soit effectivement, là, il y a un manque perçu, hein, de la solitude, envie de rencontrer quelqu'un parce que vous êtes célibataire et que vous n'avez plus envie de cette situation. Et donc, il y a vraiment un truc de travailler pour atteindre cet objectif et aller vers la rencontre. Soit j'aurais tendance aussi à dire, pour ceux qui seraient déjà en relation ou qui seraient dans une période un peu compliquée avec une personne de son entourage, que là, il va falloir suivre le choix du cœur. Vous voyez, la porte, elle se dirige vers le cœur et ça veut dire que peut-être il va falloir prendre de la hauteur un petit peu dans cette situation et prendre le temps d'écouter ce que nous dit notre cœur. Qu'est-ce que veut notre cœur? Et si notre cœur, il a envie d'arranger la situation, il a envie que ça se passe bien, il a envie d'aller du mieux, eh ben, il va travailler pour aller vers ça. Si notre cœur, il a envie je dis n'importe quoi, hein, mais il a envie, parce que ça arrive aussi dans la vie. Alors là, je dis pas que vous allez vous séparer au mois de juillet, les taureaux, restons tranquilles, hein, je ne prédis pas l'avenir et je ne dis pas ce genre de choses. Mais parfois, le cœur, il nous dit aussi stop. Cette relation, elle m'épuise. Cette relation, elle me convient plus. Cette relation, je m'investis beaucoup dedans, mais je reçois pas en retour. Ça me convient plus. Et le choix du cœur, ça va être se choisir soi et quitter la relation. Et quand je parle de quitter la relation, je parle pas nécessairement d'une relation sentimentale. Ça nous arrive avec des relations amicales, avec tout un tas de relations. Ça pourrait être aussi pour le travail, par exemple, de dire stop. Là, moi, mon cœur, il veut plus ça. Il est plus bien là-dedans. Ça ne me nourrit plus. Je ne suis plus heureuse. Je vibre une énergie justement de manque, de frustration, de négatif. Et je fais le choix du cœur. Je fais le choix de faire ce qui est bon pour moi. Et je décide de partir, par exemple, concernant un emploi, ou de mettre un terme à une relation. Mais ça peut être aussi à l'inverse, hein, évidemment, hein, ça peut être dans l'autre direction au sens de dire: «OK, les petites querelles pour oui, en ce moment, il y a peut-être une difficulté et du coup, on a tendance à se focaliser sur, la difficulté et faire des remontrances à l'autre et être dans des petites guéguerres de chapelle et gna gna gna». Mais en fait, au fond, on s'aime, alors du coup,
arrêtons de nous comporter comme des enfants, entre guillemets, et travaillons à résoudre les problèmes parce que le plus important, c'est qu'on s'aime, que notre relation, elle est importante, qu'on a envie de la nourrir, de la sauvegarder, et donc on va travailler ensemble pour dépasser la difficulté. Ok, on va prendre un deuxième oracle pour avoir un autre petit message inspirant. Hop, il y en a plusieurs qui sont venus. Pour nos amis les taureaux, un petit message inspirant. Hop. The Seashore. Waouh, ça si c'est pas Summer Vibe. Alors elle est très intéressante pour vous cette carte les taureaux parce que vraiment là ça fait totalement écho à ce que je viens de dire là. Là il va vraiment être question, on vous dit, cet oracle il vous dit il faut, comment dire, il faut lâcher prise, il faut lâcher le contrôle. Vous êtes peut-être actuellement un peu trop rigide, un peu trop, et bon, hein, ça fait partie des clichés un peu du taureau, hein, mais vous êtes des têtus. Quand vous avez une idée en tête, quand vous pensez de telle manière, pour vous faire changer d'avis, c'est pas simple. Mais là, peut-être dans cette situation finalement, et ces 2-5 pour moi, ils sont peut-être là pour ça, vous campez peut-être actuellement sur vos positions concernant quelque chose, dans une relation, et finalement, c'est en train de créer des problématiques. Alors que peut-être ce dont vous avez besoin, c'est aussi de regarder les choses d'un autre point de vue, de prendre en compte le point de vue de l'autre, et peut-être en étant vraiment attentif et à l'écoute du point de vue de l'autre, bah, vous vous rendrez compte que peut-être que c'est pas vous qui avez raison, peut-être que vous allez en tirer une information, un enseignement important. Et moi, je pense que c'est ça. Ça va, vous allez être à l'écoute. Vous avez besoin d'être à l'écoute. Vous allez apprendre quelque chose. Vous allez en ressortir grandi et ça va débloquer la situation. Et en vrai, du coup, cet oracle, pour moi, il fait écho aussi avec le climat général de votre mois. Voilà, il y a vraiment ces deux trucs. Vous allez peut-être agir de manière obstinée, têtue, convaincue, déterminée. Non, c'est moi qui ai raison, les choses, elles sont comme ci et comme ça et blablabla. Et en fait, le climat du mois, c'est droit de coupe. Euh, il est dans l'écoute, il est dans l'empathie, il est dans l'intelligence émotionnelle. Et là, c'est ce que ça vous dit en fait. Donc en fait, vous êtes sur un mois où vous allez vouloir foncer peut-être tête baissée vers quelque chose, prendre une décision sur un avis, que sais-je, vous adapter à votre situation. Et ce qu'on vous demande, c'est non, non, en fait, je pense que tu as tout intérêt à écouter le point de vue de l'autre ou à regarder les choses sous un autre angle, à t'ouvrir à d'autres points de vue et tu en ressortiras en ayant appris quelque chose, grandi, et probablement en plus ça te permettra de dépasser ces 5 pour aller vers plus d'harmonie. Et on te dit d'y travailler. Ok, magnifique. Bon, j'avoue, c'est un petit mois d'apprentissage là, les taureaux, hein. On n'est pas encore sur un mois totalement chill. Vous aurez peut-être un mois d'août un peu plus chill, mais là, au mois de juillet, il y a un petit peu de taf dans la vie relationnelle et affective. Allez, on va aller chercher un petit message pour les taureaux, un petit message de l'oracle intuitif pour nos amis les taureaux pour le mois de juillet. Pour les taureaux, amour, distance, préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Ok. Ah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Le choix du cœur, c'est parfois de prendre la décision pour soi de s'éloigner d'une situation, d'un environnement ou d'une personne pour qui ça va pas, ça nous mange notre énergie, on est négatif. Alors à savoir là, évidemment, c'est à vous de voir en quoi ça résonne, si ça vous fait penser à une situation, à une personne, à une relation. Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est amical, familial? En tout cas, on te dit de te préserver, de faire attention à ton énergie, de rester dans ta lumière
pour rester la belle personne que tu es et donc de te préserver finalement de penser à toi, c'est très important. Allez, pour terminer cette guidance, mes chers amis taureaux, j'avais envie de vous proposer, vu que c'est l'été, une petite carte oracle mantra. Parce que voilà, l'été, c'est une période où on est plus chill, où on a du temps pour soi, pour se déconnecter, pour lire un petit livre dans son jardin, faire de la méditation ou que sais-je, mais en tout cas, ça m'a semblé adapté. Et là, vous avez l'oracle, le jeu au service du nous. Et pour moi, ça fait bien écho avec ça, c'est-à-dire que en prenant soin de soi, en se préservant de soi, en faisant attention à soi, en se protégeant notre énergie, en nourrissant notre énergie, en nourrissant qui nous sommes, eh bien ça nous permet d'être capable d'apporter plus aussi aux autres, au collectif, à nos proches, à notre entourage. Voilà pour ce mois de juillet, les amis taureaux. J'espère que cette guidance vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. N'hésitez pas non plus à aller voir vos autres placements solaires, lunaires, ascendants, de regarder les 3 pour avoir une guidance générale plus complète. Et je vous souhaite un bel été. À bientôt. Ciao!